Alors, sur OM5 TV, je reçois tout de suite David Dickens. Il est originaire de la Martinique et il vient nous parler d'une aventure qu'il a démarrée il y a une dizaine d'années avec le Cirque Phénix. On va parler aussi de Cirque Africa. Donc, David, bonjour. Bonjour. Et alors, cette aventure, elle a commencé comment avec le Cirque Phénix? Cette aventure a commencé en 2002 à New York, à Brooklyn très exactement, où j'ai découvert le Universal Circus, qui est un cirque communautaire fait par des Noirs, pour les Noirs, comme on peut en voir aux États-Unis. Et on a été littéralement bouleversés par ce qu'on a vu. Alors, c'est le producteur des Tout Cirque à fait. Phénix. Alain Pachery, qui est le président fondateur du Cirque Phénix. Et je suis son directeur adjoint. Et donc, on parcourait l'Amérique de Montréal à Washington. Et on s'est arrêté à New York et dans un parc à Brooklyn de façon tout à fait informelle. On a vu ce spectacle donc, du Black Circus, Universal Circus. Et d'ailleurs, c'était le seul blanc, je pense. Il était le seul blanc de la salle. C'est clairement, il était le seul blanc de la salle. Mais tout ça était dans une ambiance parfaitement bienveillante, accueillante. Ce cirque a une vocation morale, universelle. Donc c'était vraiment une parenthèse comme ça, très agréable. Et en fait, vous êtes à la fois à un concert de Motown, vous êtes à une animation de hip-hop et il y a des numéros de cirque. Donc tout ça est une alchimie vraiment parfaite et on a adoré ce qu'on a vu, véritablement adoré ce qu'on a vu. Et on s'est dit à ce moment-là, si ça fonctionne à New York, ça doit fonctionner à Paris. Et alors, ça a mis quand même 10 ans avant de se faire, cette histoire. Alors oui, parce qu'effectivement, contrairement aux États-Unis, on n'a pas en métropole cette idée de communauté, dans le sens communautarisme du terme. Donc effectivement, il a fallu attendre que le public soit préparé à recevoir une telle production, que les médias et les sponsors aussi soient en attente d'une telle production. Et une fois que tous les paramètres étaient réunis, le paramètre principal étant de pouvoir réunir un casting digne des productions du Cirque Phénix, qui d'ordinaire sont des super productions de cirque. Donc une fois tous ces paramètres réunis, on a pu proposer en 2012 la première version de Cirque Africa. Alors il faut parler justement de Cirque Africa. Ce sont des artistes qui ont vécu des choses difficiles pour la plupart. Alors, pas pour la majeure partie d'entre eux, mais pour les artistes sud-africains notamment qui viennent de Zip Zap Circus. Zip Zap Circus, c'est une école de cirque social qui a été créée par Brent Rensburg, qui est un sud-africain, et Laurence Estève, une française. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils sont partis à Cape Town en Afrique du Sud. Ils ont monté un trapèze sur une plage et ils se sont rendus compte que les enfants des ghettos et des townships voisins venaient tous les week-ends s'exercer au trapèze sur cette plage. Ça leur a donné l'idée de monter une école de cirque. Exactement. Ils ont monté donc en 1992 le Zip Zap Circus, qui est une école qui accueille des enfants de tous horizons, qui ont pour dénominateur commun, effectivement, d'avoir un passif difficile. Certains sont atteints du sida. Et seul Zip Zap Circus, en les réunissant pour faire des petits spectacles dans les townships, leur permet de prendre leur traitement, par exemple. Donc l'objectif de Zip Zap, c'est de créer les citoyens sud-africains modèles de demain. Aujourd'hui, l'école est reconnue par Nelson Mandela, enfin elle a été reconnue par Nelson Mandela, et c'est un des acteurs officiels de l'évolution et le focus sur l'Afrique du Sud aujourd'hui. Oui, et puis c'est important parce que la culture du cirque, elle n'existait pas en Afrique. Absolument pas. Le cirque est le parent pauvre des arts en Afrique, derrière la musique et même le cinéma, avec le cinéma nigérian aujourd'hui. Donc effectivement, ça a été une difficulté pour nous de réunir un casting solide. Mais depuis Cirque Africa, on a établi un partenariat donc avec Zip Zap Circus en Afrique du Sud et avec l'école de cirque de Tanzanie qui est dirigée par Winston Ruddle, qui est notre directeur de troupe au Cirque Phénix pour Cirque Africa. Et qui avait participé au Cirque Africa, première édition. Tout à fait, on a déjà travaillé avec lui lors de la première édition. Alors Cirque Africa, c'est un cirque et on se retrouve en Afrique, on peut le résumer comme ça? Alors en fait, Cirque Africa, c'est une célébration de l'Afrique, en tout cas le deuxième opus, c'est une célébration de l'Afrique au-delà des frontières continentales. Donc le premier, on était vraiment en Afrique, on célébrait le continent. Là, on va partout où l'Afrique est présente. Alors, pour ça dans ce spectacle, moi j'ai vu un éléphant, j'ai vu une girafe, un lion. Oui, un lion aussi, une tortue même. Alors il faut dire que la particularité de ce cirque, c'est quand même de ne pas avoir d'animaux. Oui, alors en fait,
on fait pas de prosélytisme, on brandit pas d'étendard, c'est absolument pas idéologique, c'est vraiment notre conception personnelle. On estime que les animaux sont mieux en liberté, mais on sait très bien qu'en Europe, on a une tradition du cirque et qu'on emmène voir les enfants. On emmène les enfants voir des animaux au cirque, c'est une espèce de nostalgie comme ça, des spectacles de notre enfance. Donc, les animaux sont présents chez nous, mais sous forme de marionnettes géantes. Oui. Donc, avant l'entracte, on a la Et parade. des danseurs aussi, parce qu'il y a des autruches danseuses. Oui, elles sont superbes, ces autruches. Les toucans aussi, qui sont des danseuses. Donc, en fait, cette parade des animaux qui a lieu juste avant l'entracte présente aux enfants de l'Afrique. Les animaux de la savane africaine. Alors, on danse dans ce spectacle, parce que c'est un spectacle, c'est du cirque, mais c'est un spectacle extraordinaire. Tu le disais tout à l'heure, il y a du chant, on a l'impression d'être à un concert, mais en même temps, c'est pas un concert. Voilà, on voit quelques images. Donc, voilà les autruches. Donc, vous voyez comme elles sont magnifiques. Ça, c'est le Zaouli Dance, très exactement. D'accord, et c'était pas des autruches du coup aussi. Non, les autruches, c'est dans la parade, mais en fait, c'est une forme de parodie. Je trouvais qu'elles ressemblaient à des autruches. Mais bon, en tout cas, voilà ce que vous pouvez voir au Cirque Africa. Ils sont une cinquantaine sur ce cirque. L'idée, en fait, c'est de faire effectivement un spectacle de cirque à part entière. Donc, il y a une vraie volonté de maîtriser la technique traditionnelle du répertoire acrobatique. Mais, au-delà de ça, effectivement, on a des ballets. On a une chanteuse live absolument formidable. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Summertime magnifique. Absolument. Donc on est à la fois à un concert, on assiste à une comédie musicale parce que c'est un spectacle écrit avec un fil conducteur et c'est un spectacle de cirque de haut niveau. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Et vous avez un orchestre formidable aussi. Formidable. Des musiciens qui jouent en live tout au long de la soirée. Absolument. C'est vraiment, si vous voulez, moi j'ai coutume de dire que lorsque j'étais enfant, je me souviens, j'allais au concert de Cassave. Et je devais avoir 6-7 ans. Et c'est la première fois que j'ai pris conscience de mon appartenance à une communauté. Je voyais des gens qui me ressemblaient, qui dansaient comme moi, qui écoutaient les mêmes musiques qu'on avait à la maison, qui parlaient le même créole que celui que j'entendais à la maison. Et franchement, ça a été un phénomène structurant pour moi. Et c'est la culture, et c'est aussi le rôle de la culture. Et nous, avec notre Cirque Phénix, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Et quand vous savez, quand vous avez ces gens qui sortent de Cirque Africa et qui viennent nous voir et qui nous disent « Merci, monsieur, de montrer cette Afrique-là à nos enfants », le rôle, la boucle est bouclée. Oui. Ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant, c'est ce que je fais ressentir aujourd'hui. Oui, et puis ce que vous aviez ressenti aussi tous les deux, c'est-à-dire le producteur et toi à New York, et on le ressent aussi un peu dans le spectacle. Hein. Exactement. Alors, autant la culture du cirque n'est pas habituelle en Afrique, autant là on découvre vraiment des artistes circassiens, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, sur scène, mais avec une note, une touche, une couleur africaine. Il y a même des enfants sur ce cirque. Tout à fait, oui. Alors, il y a deux artistes de 13 et 15 ans qui sont absolument prodigieux. Si tu veux, nous sommes propriétaires, chacun le sait, des étoiles du Cirque de Pékin, donc du Cirque de Pékin à Paris, qui est vraiment connu pour la qualité académique de son répertoire acrobatique. Les spectacles des étoiles du Cirque de Pékin sont bâtis sur des mythes et des légendes. Très honnêtement, le continent africain se prête parfaitement à l'exploitation des mythes et des légendes pour créer un spectacle de cirque. Donc nous, vraiment, ça a été une transition tout à fait naturelle. Oui. On a pris exactement les mêmes principes, on a travaillé sur les mêmes trames, et on s'est aperçu qu'on sortait un spectacle absolument magnifique qui était susceptible de plaire à tout le monde. J'allais y venir justement, parce que autant aux États-Unis, quand vous aviez découvert ce spectacle, c'était un spectacle de cirque, enfin un spectacle, on ne sait pas si c'était vraiment de cirque à l'époque, mais bon, c'était un spectacle fait par des Noirs pour des Noirs. Là, Cirque Africa, c'est pas un spectacle fait par des Noirs pour des Noirs, c'est vraiment pour tout le monde. Absolument, c'est un spectacle que j'ai coutume de définir comme un spectacle universel. Il est vrai qu'en 2012, avec Cirque Africa 1, on avait un déficit de la population afro-caribéenne, parce qu'effectivement, on n'a pas, comme tu le disais tout à l'heure, on n'a pas cette culture du cirque chez nous. Donc, il y avait des a priori, j'allais dire, négatifs sur la production. Et les 3 dernières semaines, j'ai commencé à faire les médias communautaires, les médias afro-caribéens. Donc, les gens se sont rendus compte que c'était quelque chose d'habité. On n'était pas dans le folklore et dans le cliché. Et on a commencé à avoir énormément de public afro-caribéen. Et là, pour Cirque Africa numéro 2, c'est un vrai bonheur parce que je vous dis, à la fois cette population afro-caribéenne est présente, mais on a des gens qui viennent de partout et même des touristes
qui sont à Paris viennent voir Cirque Africa, qui est présenté comme l'événement des spectacles de la fin de l'année. L'avantage de ce type de spectacle, c'est qu'on n'a pas besoin de parler la langue pour comprendre. Exactement, exactement. On peut comprendre tout. Et allez-y, Cirque Africa, c'est où? Et c'est en ce moment? C'est au Cirque Phénix jusqu'au 11 janvier, puis en tournée partout en France et ensuite partout en Europe et dans le monde. Et l'année prochaine, Cirque Phénix ne sera non pas en Afrique, mais sur le continent de l'Asie. Absolument, avec Le Petit Dragon, on revient à une saga chinoise. C'est la présentation d'un spectacle qui retrace les aventures d'un jeune moine Shaolin élu. Bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais autrement, Cirque Phénix avec le Cirque Africa qu'il vous présente en ce moment. Si vous voulez plus d'infos, il y en a sur Internet pléthore, mais on vous en donnera aussi. Bien sûr, on vous donnera le site, on vous donnera les liens pour réserver vos places. Et il faut se dépêcher parce que vous avez un succès phénoménal. Oui, on est déjà à 450 000 places vendues. On est presque quasiment complet jusqu'au 20 décembre. Mais il reste quand même quelques places. Il faut absolument venir nous voir. C'est ça, jusqu'au 20 décembre. À partir du 20 décembre, il reste des places en fait. Donc dépêchez-vous de les prendre maintenant parce qu'au mois de janvier, ce sera terminé. Merci David. Merci infiniment Lénaïque, c'était un bonheur d'être là.